Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 28 février au 14 mars 2025. Nous allons voir dans un premier temps quel secteur de vie est plus particulièrement concerné par ce nouveau cycle dans l'énergie du poisson pour votre énergie et dans un deuxième temps l'évolution du ciel pendant la quinzaine qui va suivre et les différents secteurs traversés par la Lune jusqu'à la prochaine pleine Lune dans l'énergie de la Vierge. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la Lune dans le signe du Gémeaux, la nouvelle Lune en Poisson du 28 février relance un nouveau cycle dans votre secteur professionnel, dans votre carrière, vos ambitions, votre vie publique. Mais cette lunaison peut également vous inviter à réfléchir à ces thématiques. Vous êtes quand même en tension, votre signe est en tension, et peut-être que si vous vous accrochez à certaines ambitions qui ne sont plus saines, qui ne nourrissent plus vos objectifs à long terme, eh bien tout ça pourrait être remis en question. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Gémeaux, votre essence par défaut est marquée par la curiosité et la communication, et cette nouvelle lune, elle vous pousse à envisager comment vos talents naturels peuvent être alignés avec vos aspirations professionnelles. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Gémeaux, ce sont vos besoins émotionnels là qui vont être centrés sur la variété et l'échange d'idées. Cette période, elle vous encourage à explorer de nouvelles voies pour mieux satisfaire vos besoins en termes de carrière et de vie professionnelle. Et si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du Gémeaux, c'est votre approche de la vie là qui doit être peut-être revue, mieux vous adapter. Cette lunaison, elle vous incite à utiliser ces qualités en fait pour naviguer certaines opportunités, certains défis que vous pourriez rencontrer pendant cette quinzaine. C'est en tout cas la possibilité d'adopter une vision moins dualiste et plus inclusive. Donc, il pourrait être intéressant là de revoir peut-être certaines personnes de votre entourage, savoir si elles vous inspirent. Donc les deux luminaires sont conjoints dans cette énergie du poisson, dans ce secteur de votre carrière, et peuvent annoncer de nouveaux départs. Ce peut être le moment idéal là pour envisager un changement de carrière, pour lancer un projet qui vous passionne, peut-être pour faire des rencontres qui peuvent être particulièrement inspirantes en lien avec votre carrière. L'idée, ce sera de vous assurer que vos objectifs professionnels reflètent vos valeurs profondes et vos aspirations spirituelles. Neptune maîtrise toute cette lunaison dans votre secteur aussi, et elle accentue votre intuition. Donc faites confiance à votre instinct pour guider vos décisions professionnelles, et surtout, départissez-vous des dernières illusions, là, soyez vigilants à certaines propositions qui pourraient sembler trop belles pour être vraies, puisqu'il s'agira de s'assurer pendant cette période de la faisabilité des choses. Cette nouvelle lune, elle est en tension, donc en carré décroissant à Jupiter qui est dans votre signe. Donc c'est là où il peut y avoir une tension entre cette volonté d'expansion personnelle, là vous auriez peut-être besoin de prendre plus d'espace, juste face à l'autre, quelles que soient les relations, vous pourriez ressentir là un tiraillement entre vos désirs, vos besoins personnels de croissance et la réalité, les exigences et peut-être le tri à faire dans vos projets. Donc attention, puisqu'il peut y avoir un risque de surconfiance. Donc évitez de prendre des décisions trop impulsives ou en tout cas basées sur un excès d'optimisme. Mercure, votre planète, est également en Poisson dans ce secteur et elle est en bon aspect à Uranus dans votre secteur du bilan, dans votre secteur caché. Mais ça peut quand même vous amener là des idées particulièrement innovantes. Vous pourriez vivre des inspirations soudaines qui pourraient améliorer votre approche professionnelle ou juste insuffler là de nouvelles idées et peut-être créer de nouveaux contacts. Donc il pourrait y avoir des révélations aussi assez inconscientes, des insights en fait provenant de votre monde intérieur là qui peuvent venir d'un coup éclairer votre cheminement de carrière. Ça peut être une période d'illumination aussi. Saturne est également et toujours en Poisson pendant ce premier semestre pour amener encore de la frustration peut-être en lien avec certains objectifs. Certaines situations doivent vraiment là se terminer parce qu'il est temps de définir clairement ses ambitions et de pouvoir mettre en place des plans concrets pour les atteindre. Ça peut vous amener de nouvelles responsabilités où vous pourriez peser sous le poids de certaines responsabilités. En tout cas, il y aura un tri à faire aussi sur des choses que vous pouvez assumer et d'autres qui sont davantage un fardeau et qui finalement peut-être doivent être laissées derrière. Mars a repris son mouvement direct. Alors c'est encore un petit peu chaotique au démarrage, dans l'énergie du Cancer. C'est dans le secteur de vos finances, de vos biens, de vos avoirs, de vos possessions,
Donc là, vous pourriez être particulièrement motivé à améliorer votre situation financière, matérielle, mais l'action doit être basée sur des valeurs. Il y a eu tout un travail de dépollution des vieilles mémoires, des vieilles colères, des problématiques en lien avec une certaine inertie ou hyperactivité. Normalement, tout ça a pu être revu pendant 2 mois et demi de rétrogradation et désormais, eh bien, vous pouvez agir de manière normalement plus alignée. Vénus est en bélier, dans votre secteur, des réseaux, des collaborations, des amitiés, des réseaux sociaux, des projets collaboratifs, de vos idéaux à long terme. Et ça peut vous amener là de vraies opportunités aussi d'interaction avec des amis ou des groupes qui peuvent vous ouvrir des portes professionnelles, puisque cette Vénus, elle est en très bel aspect à Jupiter dans votre signe. En tout cas, votre attractivité naturelle peut attirer des soutiens pour vos projets et peut ouvrir là de nouvelles connexions, de nouvelles amitiés, de nouveaux projets en lien peut-être avec les réseaux, pourquoi pas. L'important, ce sera vraiment pendant toute cette période de clarifier vos objectifs, de prendre le temps de définir ce que vous souhaitez accomplir professionnellement et peut-être de ce que vous ne voulez plus aussi, hein. Donc faites confiance à votre intuition, laissez-vous guider par vos ressentis pour prendre des décisions alignées avec vos aspirations, mais sans tomber dans des décisions impulsives. Analysez les choses soigneusement, hein, puisque certaines opportunités seront à saisir, mais d'autres non, puisque l'inspiration, c'est bien, mais vous pourriez être encore confronté à certaines illusions, là. Donc accueillez les idées nouvelles, même si elles semblent sorties des sentiers battus ou des plans que vous aviez établis jusque-là. Établissez derrière des plans concrets et transformez vos rêves en actions tangibles pour pouvoir réellement là, progresser vers vos objectifs. Donc cette nouvelle lune, elle vous offre l'opportunité de vous réaligner dans votre vie publique, de nourrir votre besoin d'expansion là, intérieure, hein, vraiment. Il y a l'idée de reprendre une forme de respiration, mais ça peut impliquer de lâcher certaines désillusions, certains projets, certaines collaborations en lien avec cette carrière, cette vie publique, là qui voilà, ne sont plus alignés avec vous tout simplement. Donc intuition, structure des ambitions, puisque c'est un moment là intense où vous pourriez vraiment ouvrir la voie à une carrière épanouissante et significative. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de cette lunaison, là, qui va vous amener jusqu'à la pleine lune en Vierge du 14 mars. Et c'est un parcours qui va s'accomplir vraiment pour vous permettre d'aller vers l'intuition, tout ce qui va se passer au moment de cette nouvelle lune, jusqu'à la manifestation concrète des choses pour mieux intégrer vos aspirations professionnelles, vos désirs de briller publiquement dans votre quotidien, dans votre routine de vie, dans votre organisation. Mais ce sera en lien, on le verra, avec la famille, donc il pourra y avoir des aménagements à faire. Donc dès le 1er mars, ce sera le matin, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, dans votre secteur des amitiés, des groupes, des aspirations collectives, des idéaux à long terme aussi. Donc ça peut là remettre un élan particulier pour vous reconnecter ou pour vous connecter à de nouveaux amis et en tout cas pouvoir intégrer des groupes qui partagent votre intérêt. Vous pourriez être là à l'initiative de dynamiques collectives, ce sera le moment idéal peut-être, pour lancer un projet, pour participer là à des organisations collectives. L'idée, ce sera de vous engager pendant ces 2 jours dans des activités de groupe qui alignent vos objectifs personnels avec des causes collectives. Le 2 mars, Mercure sera conjoint à Neptune et au nœud nord en Poisson, et la Lune, elle, sera conjointe à Vénus en Bélier. Le 2 mars, Mercure sera conjoint à Neptune et au nœud nord en Poisson, pendant que la Lune, elle, sera conjointe à Vénus en Bélier. Donc cette conjonction-là de la communication, de l'inspiration et surtout de la direction, de la croissance de votre personnalité, tout ça est actif dans ce secteur de la carrière, du statut social. Donc ça peut vous amener des idées novatrices qui pourraient émerger, ça peut vous aider à clarifier aussi une direction professionnelle, peut-être contractualiser des choses. En tout cas, les interactions avec vos réseaux sociaux sont plus fluides et plus enrichissants. Donc vraiment faites confiance là à votre intuition pour guider vos communications professionnelles et sociales. Le 3 mars, et ce sera le matin, la Lune entre dans l'énergie du Taureau, en même temps Mercure entre dans l'énergie du Bélier. Tout ça se passe dans votre secteur 12, la Lune, pendant 2 jours, va peut-être avoir besoin là, de s'isoler un petit peu pour métaboliser ce qui se passe. Mercure en Bélier dans votre secteur 11 vous rend là très sociable, définitivement communicant, en tout cas particulièrement prolixe ou prolifique sur le terrain des projets collaboratifs. Vos communications deviennent plus directes pendant cette période, donc juste vigilance, puisque Mars en Cancer est encore un peu soupe au lait, donc attention à vos réactions.
Si on vient vous chercher sur le terrain des compétences, des biens, des avoirs, ne surréagissez pas. Mais utilisez plutôt cette période pour équilibrer vos besoins d'introspection et vos interactions sociales en exprimant clairement vos idées. Le 5 mars, ce sera en milieu de journée, la Lune entre dans votre énergie où elle va rejoindre Jupiter. Donc vous pourriez ressentir pendant ces 2 jours un vrai regain de vitalité, un regain d'enthousiasme aussi, pour explorer là de nouvelles idées, de nouvelles rencontres. Vous pourriez avoir des occasions d'élargir vos connaissances, peut-être réfléchir à des formations là qui pourraient vous épanouir, en lien peut-être avec une nouvelle direction que vous donnez à votre vie professionnelle. En tout cas, vous œuvrez pour favoriser votre croissance personnelle, pour nourrir vos propres besoins. Donc embrassez ces opportunités avec enthousiasme si vous en avez, en restant ouvert aux nouvelles expériences surtout. Le 7 mars, dans l'après-midi, la Lune entre dans l'énergie du Cancer pour un focus là sur les ressources, sur les valeurs. Vous seriez attentif là pendant 2 jours vraiment à la gestion de vos finances, à la gestion de vos ressources, de votre énergie aussi. C'est aussi la maison du corps, un moment pour se recentrer peut-être sur de meilleures habitudes alimentaires. En tout cas, ce sera le moment de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous sur le plan matériel et émotionnel. Donc évaluez vos dépenses, assurez-vous qu'elles reflètent vos valeurs profondes. Le 8 mars, la Lune sera conjointe à Mars en Cancer. Tout ça en très bel aspect, là, au soleil, toujours en Poisson. Donc, vous pourriez être motivé à prendre des mesures pour améliorer votre situation financière. En tout cas, il y a une forme d'harmonie, là, entre carrière et valeurs. Vos actions peuvent être mieux alignées avec vos aspirations professionnelles, avec vos valeurs personnelles, pour vous aider à prendre des décisions éclairées, pour aligner vos besoins matériels, pour aligner vos finances avec vos objectifs de carrière, de déploiement sur la scène publique. Le 9 mars, tard dans la nuit, là, pour le coup, la Lune entre dans l'énergie du Lion, donc dans votre secteur privilégié, celui de la communication, des apprentissages, des relations avec l'entourage proche, avec la fratrie, avec le voisinage. C'est aussi le secteur des petits déplacements. Donc, vous pourriez être particulièrement inspiré, là, pendant ces 2 jours, pour partager vos idées de manière expressive et convaincante, alors sans tomber dans la dramatisation, toujours en Lion, attention. En tout cas, les échanges avec votre entourage sont dynamiques, sont stimulants. Profitez de cette période-là pour présenter vos idées, collaborer avec d'autres sur des projets collaboratifs, mais vraiment en vous plaçant, en vous plaçant de manière juste, avec un ego à sa juste place. Le 10 mars, la Lune en Lion sera trigone à la conjonction Vénus-Mercure dans l'énergie du Bélier. Donc là, ça peut vraiment amener des belles discussions, peut-être avec des amis, avec des collègues, avec votre environnement immédiat. En tout cas, un retour à l'harmonie, là, beaucoup plus de productivité dans la communication. Il pourrait y avoir de nouvelles opportunités de travailler sur des projets, là, avec des personnes que l'on a pu rencontrer récemment. En tout cas, ça peut être une bonne période pour investir aussi dans des projets collaboratifs, justement. Il pourrait même y avoir des contractualisations ou de doux échanges avec des amis. Le 12 mars, la Lune entrera dans l'énergie de la Vierge, dans votre secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie, pour peut-être vous amener à réorganiser, alors peut-être votre emploi du temps au quotidien, vos aspirations professionnelles, tout ce qui a pu germer là à partir de cette nouvelle Lune peut demander des réajustements concrètement en lien avec peut-être la famille, le foyer, les enfants. Tout ça peut être juste à réorganiser. Il y a aussi la possibilité de mesurer justement comment on investit son énergie sur le plan de la vie intime versus sur le plan de la vie publique. En tout cas, ces 2 secteurs seront challengés lors de la prochaine pleine lune, mais nous en reparlerons à ce moment-là. C'est en tout cas une très belle période là pour initier vraiment de nouveaux projets en veillant à ce qu'ils s'ancrent quand même dans de la tangibilité, dans une forme de réalisme, toujours, pour pouvoir se déployer sur du long terme et surtout servir votre épanouissement personnel. Voilà voyageurs, j'espère avoir un peu éclairci cette période. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!